j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Ça va être une vidéo de rentrée, donc je suis trop contente. Il faut savoir que je viens tout juste de rentrer de Sicile. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le mets dans le petit i. Et donc là c'est ma dernière semaine de vacances et je n'ai littéralement rien prévu, à part faire que des trucs que j'aime et surtout préparer mon année et ma rentrée. En vrai je vous avouerai que j'ai quand même pas mal de choses dans la tête en ce moment. On va dire que je découvre ce que ça fait d'être une adulte, d'avoir des responsabilités, de quitter le nid aussi familial. Enfin bref, là l'objectif de ce vlog ça va vraiment être de se préparer ensemble pour la rentrée. On va vraiment faire plein d'étapes pour glow up, que ce soit physiquement, mentalement. En premier j'avais mis les ongles et je vous mens pas, j'ai commencé hier sauf que j'ai pas aimé le résultat. En gros je vous explique mon projet pour les ongles, ce serait de les laisser reposer tranquille pour pouvoir commencer à faire du vernis semi-permanent. Vous savez ça fait quasiment 3 ans maintenant que je fais des capsules tous les mois, j'ai commencé à les faire moi-même. Seulement maintenant je me rends compte que j'ai bien envie d'avoir mes vrais ongles, même s'ils sont courts, mais vraiment que ça fasse plus naturel que des longues griffes etc. Je pense que je suis plus trop dans ma période. Si ça se trouve je vous dis ça mais dans quelques temps j'irai me refaire les ongles bien longs. Donc bref je les ai bien limés, j'ai fait les cuticules, j'ai mis un petit produit aussi dessus pour les fortifier. Donc ça on va dire que c'est la première chose que j'ai faite. Je crois que j'en avais déjà parlé mais l'objectif c'est de récupérer mes cheveux naturels et surtout la texture qu'ils avaient avant. Ils étaient tellement beaux, tellement soyeux. Le soleil a vraiment fait rééclaircir mes cheveux. Un mélange entre ma couleur naturelle et mon blond patine d'avant. Ça fait un peu un blond doré, enfin j'aime bien. Mais voilà, là c'est surtout pour la texture des cheveux. Je vais me recouper un peu les pointes, enfin voilà. Cette semaine je ne vous apprends rien, on va trier. Vraiment il faut que mon bureau là je le trie à fond. Je veux commencer une nouvelle année avec des bonnes fournitures, un bureau rangé, un espace de vie vraiment clean. Je vais également trier ma salle de bain et me refaire une bonne skincare parce que là j'ai pas mal de produits mais c'est vrai que j'utilise un petit peu au feeling. Là j'aimerais bien déterminer qu'est-ce que j'utilise le matin, qu'est-ce que j'utilise le soir. Bref on fera tout ça ensemble. Bien évidemment on va aller faire un petit peu de shopping, acheter les fournitures, pourquoi pas des vêtements si je trouve, mais honnêtement j'ai besoin de rien je pense pour septembre, à part si vraiment j'ai le coup de cœur sur un jean ou un petit top. J'ai marqué faire des boucles, revoir ma make-up routine, se promener en librairie pour agrandir ma palle. Enfin vous voyez j'ai noté plein de choses comme ça qu'on va essayer de faire un petit peu dans cette vidéo. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la première chose qu'on va faire qui va être mon rendez-vous chez le coiffeur demain matin. J'ai quasiment plus de batterie sur ma caméra mais je sors du coiffeur, comme vous pouvez le voir vraiment mes cheveux sont hyper souples, je suis trop contente. On a aussi désépaissi et j'ai coupé un petit peu les pointes. Je pense que c'est vraiment votre signe d'aller chez le coiffeur avant la rentrée, que ce soit juste pour couper vos pointes, vous faire une frange, des mèches ou un soin comme moi. On en vient à l'étape cruciale pour faire un bon glow up avant la rentrée, c'est-à-dire le shopping, que ce soit des affaires scolaires ou des vêtements qui vous font vous sentir bien dans votre corps pour la rentrée. Je vous avoue qu'au niveau vêtements, je vais peut-être aller faire un petit tour à Stradi, mais j'ai rien prévu d'acheter en soi parce que j'estime avoir ce qu'il faut. Moi j'aime vraiment bien avoir des pièces hyper basiques que je peux mettre avec tout. Comme ça un t-shirt peut aller avec 4 jeans, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur les affaires scolaires. J'aimerais bien trouver des beaux stylos pour écrire mes fiches de révision. J'aimerais bien un planeur, le mieux ce serait un calendrier par mois que je pourrais mettre au mur. Je vais également passer à la pharmacie pour m'acheter de la nouvelle skincare. Ça franchement ça fait trop du bien au moral. Et pourquoi pas me promener un petit peu en librairie ou à la Fnac pour regarder les nouveautés livres. Il va falloir également que je trie tout mon espace de vie, donc tout mon bureau. L'appart est tout le temps rangé mais là c'est un peu le reset de mon espace de travail. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, soit fin d'après-midi aujourd'hui, soit demain. Mais en fait l'objectif c'est de vider tous les tiroirs, de les nettoyer et après de remettre les affaires dont j'ai besoin. Être sûr que par matière tout soit rangé vu que j'entame ma deuxième année, c'est un peu la continuité pour avoir mon diplôme en mai. Dans tous les cas je vous emmène avec moi pour aller faire les magasins. C'est parti, je vous ferai un haul de ce que je trouve. Par contre j'ai l'impression qu'il va pleuvoir dehors, vraiment j'espère ne pas me prendre la pluie. On est le 21 août, à Clermont il fait hyper gris, enfin bref.
du haul puisque je viens de rentrer. Dans un premier temps en pharmacie, je vous avoue que j'ai demandé conseil parce que depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai des énormes plaques rouges d'acné, vraiment limite des démangeaisons. Ça me fait mal quand je pose ma tête sur l'oreiller, c'est au niveau du cou, ça descend jusqu'ici et j'en ai partout sur les joues. Là on peut pas trop se rendre compte parce que forcément je suis maquillée et j'ai fait en sorte de cacher tout ça bien évidemment. Ça m'a toujours complexé l'état de ma peau, donc je suis un peu une experte entre guillemets de tous les produits pour peau acnéique, etc. De toute façon depuis des années j'utilise que des produits en pharmacie. Je peux faire des exceptions évidemment avec de la skincare Sephora ou même de grande surface. Je sais qu'il y a des produits bien en grande surface, mais généralement je dis ça quand j'ai pas trop de problèmes de peau et que c'est simplement une crème hydratante. J'ai donc acheté 3 produits. Dans un premier temps j'ai repris ma crème hydratante pour le matin, c'est bien parce qu'il y a de la crème solaire dedans. J'utilise depuis des années celle-ci et j'en avais plus. D'ailleurs là je vais aller trier ma salle de bain parce que Mélanie vient ce soir, donc comme ça je vais lui proposer des produits parce qu'il y a plein de trucs que je vais jamais utiliser. Comme je vous ai dit, j'ai une peau sensible et j'ai récupéré pas mal de produits de ma sœur qui travaillait en pharmacie, de marques également qui ont pu m'envoyer des produits, sauf que comme je l'ai dit j'ai une peau tellement compliquée que je peux pas tout mettre dessus. Donc généralement quand je vous parle vraiment d'un produit, c'est que c'est un vrai coup de cœur et que je vais continuer d'utiliser. Et ensuite je me suis dirigée vers la gamme La Roche-Posay et c'est là où j'ai demandé conseil. Lui je le connaissais déjà et je sais qu'il est incroyable. Il m'a coûté 14 €, mais je sais pas si on se rend compte, la bouteille est énorme, genre comparé à ma tête. Du coup bah en vrai le temps que j'utilise tout ça, je pense qu'il y en a pour plusieurs mois. Et du coup c'est un gel moussant purifiant pour les peaux à tendance acnéique. Donc dès ce soir je vais commencer à l'utiliser. Et du coup j'ai demandé conseil pour une crème du soir que je pourrais appliquer, qui va pas m'irriter encore plus mais en même temps qui fait un petit peu d'effet. J'utilisais la crème SVR pour justement les taches d'acné, mais en fait j'ai remarqué qu'elle faisait pas énormément de choses sur ma peau quand justement j'ai des grosses taches, etc. C'est un produit qui marche bien mais quand on n'a pas trop de problèmes de peau, vous voyez. Moi il me fallait un truc un peu puissant mais pas trop non plus parce que j'ai une peau sensible. Bref, j'ai préféré demander conseil et elle m'a conseillé ce produit que je connais pas du tout, c'est le Effaclar Duo Plus M. Donc c'est un soin triple correction anti-imperfection, donc j'en attends beaucoup. Je crois que c'est un nouveau produit parce que je ne l'avais jamais vu. Donc bref, je commencerai ma petite skincare ce soir. Concernant les fournitures scolaires, je vais pas en parler trop longtemps parce que vous avez déjà vu ma vidéo sur toutes mes fournitures pour la rentrée, sachant que je filme cette vidéo moi justement cet après-midi. Je vais quand même juste vous expliquer ce que j'ai pris. En premier j'ai été au MA, j'ai racheté du scotch de colis parce qu'on en a plus. Voilà, c'est pas très intéressant, mais pour tout ce qui est colis Vinted, etc. c'est pratique. Ensuite je suis tombée amoureuse de ce carnet, il est juste trop beau et j'ai une passion carnet. Et bref voilà, ça c'est vraiment mes carnets préférés, il y a des grosses lignes comme ça et des spirales. Ce que j'aime bien au MA c'est que vraiment vous avez par rayon différents styles de fournitures et vous avez tout décliné dans une même couleur. Par exemple pour cette couleur vous avez des planeurs, des stylos, vous avez tout décliné en cette couleur et vous allez au rayon d'après, ça va être le jaune, enfin peu importe. C'est très marketing en tout cas, ça donne vraiment envie d'acheter. J'ai pris ça, en fait c'est vraiment tout simple mais je n'ai pas, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est un porte-document pour ranger tous les papiers administratifs de mon école. Je me suis dit que ce serait vraiment pratique, surtout que là j'ai une cotisation à payer etc pour la deuxième année, donc je vais mettre la facture là-dedans. Enfin vous voyez c'est tous les papiers même d'inscription, je vais pouvoir tout mettre dedans, ce sera beaucoup plus pratique. Pour les évaluations j'ai pris ce carnet, donc là c'est un porte-document mais on va dire un peu plus poussé puisqu'il y a des intercalaires à l'intérieur. J'ai bien aimé la couleur d'ailleurs. Et donc voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça, je vais pouvoir ranger tous mes contrôles dedans, toutes mes évaluations. Ça va être juste trop pratique au lieu que je perde tout à chaque fois. C'est vrai que moi c'est qui tout double, si je m'organise pas dès le début de l'année, vous pouvez être sûr que toute l'année les feuilles vont traîner de partout. Ensuite je suis passée à Flying Tiger. J'ai pris en premier des élastiques pour cheveux comme ça. J'ai pris des stylos bleus vraiment tout simple. Je vous dis en BTS il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 stylos, ça va me tenir toute l'année. Et j'ai pris des stylos feutres, un argenté et un doré. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour faire par exemple mes fiches de révision, noter les titres etc. J'ai acheté ça que je vais pouvoir mettre sur mon bureau. Comme j'ai déjà expliqué, j'adore avoir des planeurs pour visualiser toute ma semaine, donc là c'est sous forme de to-do list. J'aime bien parce qu'on a vraiment une vue d'ensemble sur toute la semaine, je trouve ça trop important. Et pour finir, tout à l'heure je vous ai dit que j'aimerais bien un calendrier sur le mois pour pouvoir mettre au mur. En gros vous avez les mêmes pages tout le temps et vous faites votre propre mois. Je vais mettre tout ce qui est anniversaire, gros événements, mes semaines d'examen etc. Je suis trop contente, c'est hyper satisfaisant d'aller faire ces achats du back to school. Bref, la prochaine étape de cette vidéo ça va être de trier ma salle de bain parce que vraiment, je vais vous mettre des plans juste après de quoi je parle, mais il y en a partout. Je sais, j'ai trié ma salle de bain il y a déjà pas si longtemps, mais je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai pas encore trouvé mon organisation idéale pour la salle de bain. J'ai trop de produits, alors que vraiment, je me mets 3 produits au quotidien et pas 10 quoi. Donc il y a plein de trucs que je vais pouvoir enlever. Bien évidemment, je ne jette rien parce que c'est des choses qu'on peut utiliser encore. Mission de cet après-midi, ranger ma salle de bain, tourner ma vidéo sur les fournitures scolaires et ce serait bien que je range mon bureau. Sinon, je le ferai demain, mais je pense que ça va me prendre un petit moment, mais ça va vraiment permettre de commencer la nouvelle année. Pour rester dans le côté voilà, du cycle en mode si on prend pas merde. Moi personnellement je sors pas avec un homme qui me finance comme mes parents quand j'avais 10 ans et demi quoi, j'ai envie.
Je vais vous montrer un truc très satisfaisant, le résultat de la salle de bain. Comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment fait un big tri. Tous ces produits ici, je vais les proposer à Mélanie. Quand elle vient tout à l'heure, s'il y a des produits qui l'intéressent, en fait j'ai réalisé qu'il y avait vraiment trop de choses que je gardais au cas où, ou pour changer ma skincare, etc. Sauf qu'on est d'accord, quand on a trouvé les bons produits au niveau de sa peau, etc., bah on n'a pas besoin de garder plein de trucs au cas où. Du coup voilà, j'ai plein de choses, même des choses entamées. Je dis pas que c'est des mauvais produits, hein. Franchement, il y a plein de trucs qui sont cool, mais je peux pas tout appliquer sur ma peau, enfin j'en ai qu'une. Lui pareil, je l'avais pris pour mes vacances, mais au final je pense pas le garder. Je pense que ça peut intéresser Mélanie. Il y a aussi shampoing après shampoing, des crèmes comme ça avec du SPF dedans. J'étais en train d'écouter un podcast, c'est tellement thérapeutique de faire ça. J'ai nettoyé tous les l'évier à la javel, le miroir, enfin bref, un big ménage. Et pareil sur le petit rayon juste à côté. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup moins de produits. J'ai retrouvé des produits, par exemple lui qui a l'air incroyable pour l'été, pour s'exposer au soleil. J'ai également cette crème que j'avais adorée, qu'il faut que je finisse parce qu'il y en a encore dans le pot. En fait c'est ça mon problème, je commence des produits, je ne les finis pas. Donc pareil, j'ai trié aussi ceux de la douche. Donc là, Big Reset pour la salle de bain, c'est fini. Je suis en train de préparer mon setup pour une vidéo. Je pense me mettre dans la chambre parce qu'il y a une belle lumière. Donc voilà les backstage, il y a ce que j'ai acheté tout à l'heure. Là c'est mes affaires de cours, etc. De toute façon vous l'avez déjà vu sur ma chaîne puisque c'est la toute dernière vidéo qui est sortie. Du coup voilà, je m'en vais filmer ça et je pense qu'on se retrouve demain pour trier tout le bureau, sachant que j'ai un petit peu commencé là vu que j'ai dû sortir mes affaires scolaires. Honnêtement ça fait peur. J'ai sorti quelques trucs ici parce que ça il faut jeter. J'ai retrouvé notamment mon agenda de l'année dernière. Je m'en suis servi qu'en début d'année, j'ai envie de m'y tenir cette année. Là tout ça il faudra qu'on trie demain. Pareil ici, non mais le bordel que c'est. Bref, il y a juste celui-là qui est à peu près rangé parce que c'est que des trucs vides, genre il y a des enveloppes et des classeurs. Mais sinon pareil, la trousse ici et le pot là-bas, il faut que je trie les choses dedans parce que c'est sûr qu'il y a des trucs à jeter. Bref, nous on se retrouve demain pour faire tout ça parce que cette pièce en a bien besoin. Je trouve ça trop satisfaisant. Le lendemain, dans un premier temps, j'ai commencé à trier toute la pochette où j'avais mis toute la paperasse tout au long de l'année, donc que ce soit des contrôles de l'administration, il y avait vraiment n'importe quoi dans cette pochette, donc j'ai tout trié. Et après je me suis attelée à toute la partie bureau, donc les tiroirs, tout nettoyer, tout ranger. Il y avait tellement de choses, je pense qu'on se rend pas compte de tout ce que j'ai jeté. Dites-vous qu'il y avait des tiroirs qui pouvaient même plus se fermer tellement j'avais accumulé des choses, bref. La même chose avec les vêtements, j'avais pas énormément de trucs à trier en vrai, j'avais déjà fait le tri, mais ça m'a aussi permis de vider et de faire un petit peu de place. Il est 7h30, je viens de me réveiller, je vais vous montrer ma skincare et ma morning routine, tout simplement pour cette rentrée. De toute façon, vous n'êtes pas sans savoir que je me maquille très simplement, j'utilise pas beaucoup de produits. Voilà, je vais faire quelque chose de très simple. En premier, je vais appliquer ma crème hydratante. Du coup, bien sûr, c'est elle que je vous ai montré il y a quelques jours. Je sais pas pourquoi j'ai poussé de bouton comme ça. Ça va jusque dans le cou. Est-ce que c'est un rapport avec la Sicile, que l'eau était pas du tout pareille là-bas, etc. C'est possible. J'aimerais bien que ça se termine. Hop, je mets mon petit contour pour les yeux. Celui-là, c'est un Yepoda. Je reprends du café pour me réveiller. Vous le savez, depuis des années, j'utilise lui. C'est la teinte 17.5 N. Sincèrement, j'utilise depuis le collège. À la base, c'est parce qu'il rentrait dans mon budget d'argent de poche que mes parents me donnaient. Et puis au final, c'est resté. J'ai jamais testé un autre fond de teint. Il me semble que lui. Du coup, bah, j'ai pas de moyen de comparaison. Vous vous en doutez bien. Moi, je le trouve vraiment bien couvrant, mais ça fait pas non plus un effet plâtre, vous voyez. Bien sûr là je vais descendre jusque dans le cou pour cacher mes petites imperfections. Si vous vous demandez pourquoi je me lève aussitôt alors que je suis toujours dans ma semaine de vacances, d'ailleurs on n'est plus que vendredi, après c'est fini, c'est juste parce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être productive, j'ai pas mal de choses à faire. Ce matin j'ai un rendez-vous et à partir de fin de matinée je vais me remettre dans les cours. C'est un peu ma grande étape aujourd'hui. Prochaine étape, c'est la poudre. Je suis vraiment pas originale, c'est la poudre de chez Sephora. C'est une poudre fond de teint celle-là, du coup elle est pas mal pour tout unifier. C'est la 18.5 N et j'en mets juste sur la zone T, donc sur le front, le nez et le menton. Également, je l'ai pas précisé mais il m'arrive d'utiliser cet anti-cerne tout simplement pour continuer à cacher les imperfections. Par exemple, je pourrais juste en remettre un tout petit peu ici et ici. C'est vrai qu'on m'a demandé une vidéo make-up routine, vous comprenez pourquoi je n'en fais pas une vidéo dédiée parce que vraiment, j'applique pas grand chose sur ma peau mais j'ai jamais appliqué beaucoup. Pour moi, plus on
applique de produits, plus on étouffe sa peau. Je pense que je suis restée dans le mythe de mon dermato. Bref, mon teint est fait, parfois je mets du blush. Là j'ai pas trop envie, je vais simplement mettre un peu d'highlighter dans le contour de mes yeux. Je me rappelle c'était la mode au collège, bah là j'ai continué. Je mets un petit peu dans le contour des yeux pour que ça fait juste un petit point de lumière. Avant dernière étape, c'est le mascara. J'utilise celui-ci, c'est le Lash Sensationnel de Maybelline, la base. Et là je vais pas pouvoir vous parler en même temps, il me faut de la concentration. Mon astuce c'est de mettre un miroir en bas. J'ai remarqué que j'arrive plus à faire monter haut mes cils. Et enfin la toute dernière étape c'est un spray fixateur pour que tout tienne. Même si vous allez me dire j'ai pas beaucoup de couches, mais vraiment là vu que j'ai pas mal d'acné, j'ai envie que tout tienne. Et voilà, c'était hyper simple, hyper rapide. Et voilà, je fais ça depuis le collège, ça n'a pas bougé. J'utilise à peu près les mêmes produits. Et comme vous avez vu, ça prend 10 minutes, même pas, ça fait 10 minutes que j'enregistre là. De toute façon, j'ai pas le temps le matin, vraiment, d'accorder de l'importance à mon maquillage du moment que ça cache mes boutons. Vraiment, moi, c'est le principal. Je pense qu'il est grand temps de me remettre dans les cours. Pour vous situer un petit peu dans le temps, dans quelques jours je rentre en entreprise et ma rentrée à l'école c'est la semaine juste d'après, donc tout va s'enchaîner. C'est-à-dire que là c'est vraiment le meilleur moment pour me remettre à jour dans les cours, les derniers chapitres qu'on a vus, etc. J'ai de la chance d'avoir fait pas mal de fiches de révision déjà pour mon BTS blanc, donc du coup je vais relire un petit peu tout ça. Je vais également en profiter pour trier un petit peu mon ordinateur au niveau de mon dossier école. J'ai pas mal de choses quand même à remettre à jour, que ce soit les exercices dans les bons dossiers avec les corrections, etc. Sachant également que j'ai un truc pour l'école à payer, j'ai pas trop compris ce que c'était parce que normalement tous les frais sont pris par l'employeur. C'est un truc qu'on avait pas l'année dernière, mais voilà, du coup c'est un truc à payer, il faut que je fasse le règlement cet après-midi. Je suis absolument ravie, comme vous pouvez vous en douter. Je vais également écrire mes semaines banalisées d'examen sur mon calendrier du mois que j'ai acheté du coup début de semaine. Là il est 14h donc ça me laisse vraiment le temps de faire tout ça, de prendre le temps, surtout relire toutes mes fiches. Pourquoi pas m'aider des manuels aussi pour regarder le nom des chapitres, juste des trucs comme ça pour me remettre un petit peu dans le bain. Pourquoi pas écrire un petit peu aussi, parce que c'est vrai qu'en vacances j'écris pas du tout, même en entreprise, et du coup quand je reviens en classe à chaque fois, limite j'ai mal au poignet à force d'écrire. Donc bref voilà, des petites choses comme ça. Comme vous avez vu je me suis fait un café évidemment. De toute façon aujourd'hui j'ai rien de prévu à part ça. Je sais pas si je vous ai montré, mais du coup j'ai mis des intercalaires dans mon classeur spécial révision. C'est vrai que tout était un peu en vrac, donc là j'ai classé par matière. Par exemple pour ce bloc c'est toutes mes fiches du BTS blanc, donc je vais tout relire tranquillement, histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire. Pareil pour la CEJM, donc ma grosse matière. D'ailleurs il me semble qu'à la fin de l'année la prof nous a dit justement que on était vraiment en retard sur le programme et qu'on avait 3 chapitres de retard. Elle nous a dit que si elle nous avait là à partir de septembre, on va rattraper ce retard, en tout cas on va essayer, ou alors elle nous enverrait les cours directement. Donc déjà dans cette matière je pars avec du retard. Je vais voir si je peux pas trouver les chapitres en ligne, mais vu que c'est le nouveau référentiel, je suis un peu embêtée. C'est parti, je vais mettre de la musique Lofi pour me motiver. C'est toujours la même playlist que je vous avais mis en barre d'infos d'une de mes vidéos au lycée, mais vraiment j'écoute toujours ça. Ça me pose l'esprit, ça fait du bien. Je vais mettre fin à cette vidéo ici, je pense qu'elle a été assez longue. Je me rends pas compte de tout ce que j'ai filmé cette semaine, mais j'ai vraiment essayé de glow up, de me préparer pour ma rentrée, que ce soit physiquement ou en allant faire du shopping, en faisant mes fournitures scolaires, une nouvelle skincare. Là je me suis remis dans mes cours. Je vous assure, faites ces étapes avant la rentrée, vous allez vous sentir vraiment bien. Encore une fois, que ce soit physiquement ou mentalement, ça va forcément vous aider à appréhender cette nouvelle année. Je suis trop contente de ma petite série Back to School sur ma chaîne cette année. Je vous en ai carrément fait une playlist si vous voulez revoir toutes les vidéos. J'ai vraiment aimé préparer ma rentrée avec vous. La prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne, ce sera ma rentrée en entreprise et après ce sera ma rentrée à l'école. Donc voilà, mes 2 prochaines vidéos, ça va être pas juste on se prépare ensemble où je vous montre mes fournitures, mais c'est vraiment le jour J. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!